ordinateur. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cet atelier des vendredis du Rotary. Nous allons en fait ce soir vous rappeler pour les nouveaux de quoi on parle. Donc, c'est Vendredi du Rotary. Pour rappel, donc c'est une initiative qui est née entre la commission formation et communication. Et il y a déjà de ça 3 saisons. L'idée, donc, c'est d'accompagner tout au long de l'année avec des formations et des trucs et astuces, des partages d'expériences avec des questions-réponses pour vous dans les clubs. La saison 3 a évolué. Donc, on a un épisode par mois, c'est à peu près 45 minutes et on adopte un format atelier, c'est-à-dire qu'il y aura une partie théorie et une partie de pratique. L'agenda pour les différents sujets est déjà publié avec les dates. Donc, je vous invite à visiter le lien qui vous emmène sur l'agenda sur le site, depuis le site du district. Et enfin, toutes les sessions sont enregistrées et publiées sur notre chaîne dédiée YouTube. Et pour rappel, cette chaîne est publique. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, n'oubliez pas de couper votre caméra. Et juste pour une petite discipline, n'oubliez pas d'avoir coupé aussi vos micros de manière à ce qu'on puisse avoir un bon enregistrement. Donc, on attaque la saison 3 avec l'épisode numéro 2. Et ce soir, on va faire un atelier sur la fondation. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Guy Talbot, responsable de la fondation, enfin de la commission fondation du district 15-10, accompagné de toute son équipe avec nous. Et donc, l'objectif, c'est de vous donner un rappel sur les bonnes pratiques autour de notre fondation, la fondation qui transforme en fait nos dons en actions durables. Ça change le quotidien de milliers de personnes, aussi bien près de chez nous qu'à l'autre bout du monde. Et pour cela, on a créé sur le site du district une page dédiée en ressources pour les clubs. Donc, je vais pouvoir en fait vous montrer cette page dans quelques secondes, puisque j'aimerais que vous ayez tous la vue sur où elle se situe. Donc, je suis sur le site du district. Au travers, une fois que je suis authentifiée, au travers du menu ressources, je vais avoir accès à mon espace fondation, si je puis dire. Et lorsque je suis sur cet espace fondation, je vais retrouver une information dédiée ressources pour les clubs qui va comprendre en fait plein d'informations. Et on va se faire un plaisir ce soir de vous passer tout ça en revue. Et donc, je voulais quand même vérifier avec vous que vous ayez bien vu où vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations qu'on va vous partager ce soir. Voilà, donc je repasse sur ma présentation. Et on continue, pardon. Je pense même que je peux arrêter le partage et passer la main à Guy maintenant, en fait. Donc, Guy, je vais te nommer animateur. Comme ça, tu as les droits pour partager à ton tour. Voilà. D'accord. Tu devrais avoir la main. Alors, blablabla. Alors, attendez. Là, normalement, vous avez la diapo. Est-ce que vous avez la diapo à l'écran? Oui. Ouais, mais il faut que tu appuies sur le bouton présentation en bas. Présentation. Un petit peu plus bas, le petit écran. Juste avant le curseur, là, ouais, un peu plus bas. Là, j'ai contrôle de la réunion. Non, en fait, dans le PowerPoint, tu vas passer en mode diaporama. Ah oui, excusez-moi. Voilà, là. Là, vous y êtes? C'est bon? Non, on voit toujours. Non, non, c'est pas Ça bon. se trouve, tu utilises un deuxième écran et ton… Ah, voilà, c'est bon, C'est parfait. bon. Ah, c'est bon, impeccable. Merci. Excusez-moi, excusez-moi. Bien, donc, avec ceux qui me connaissent, ils savent que je ne vais pas respecter le timing de la réunion. Eh bien, si, je vais respecter le timing qui m'est donné. Donc, alors, voilà le plan de notre réunion de ce soir. Donc, d'abord, donc, c'est quoi notre fondation et pourquoi notre fondation d'ailleurs? Ensuite, savoir que, par contre, nous avons tous un rôle à jouer au Rotary quand on parle de fondation, que ce soit les ADG, ils ont un rôle, les présidents ou les présidentes, bien évidemment, de club, les référents,
et les référents donc de fondation au sein de chaque club, puisque normalement, dans chaque club Rotary, il devrait y avoir un référent fondation. Ensuite, on va traiter de la certification, pourquoi, comment faire, ensuite les subventions districts, ensuite les subventions mondiales, et puis dons et legs, Quesaco. Encore que ce soir, je n'ai pas vu si Blandine était arrivée, mais peut-être nous devrions, peut-être nous ferons un court passage sur ce sujet si Blandine n'est pas avec nous. Alors, c'est quoi notre fondation? J'ai cherché, si vous voulez, donc une phrase qui puisse expliquer le plus exhaustivement possible ce qu'est la fondation. C'est pas simple. Cependant, j'ai quand même trouvé une phrase. Alors, certes, la phrase est un peu longue, mais je l'ai coupée en 4 parce que pour chaque morceau de cette phrase, il y a une explication sur ce qu'est la fondation et on verra en conclusion notre fondation. Donc, la Fondation Rotary, si vous voulez, c'est d'abord savoir que c'est totalement distinct du Rotary international. D'un côté, il y a le Rotary et de l'autre, il y a la Fondation Rotary. En fait, on va voir très rapidement qu'il y a le Rotary international et que la Fondation Rotary, notre fondation, en fait, est le bras séculier du Rotary international. Deuxième partie de la phrase, on le dit, voilà, pour objectif affiché, alors, voilà, bien évidemment, de soutenir tout ce que sont les buts et les missions du Rotary. C'est vraiment le rôle de la Fondation Rotary, le rôle de notre Fondation Rotary. Troisième partie de la phrase, c'est de l'aider à promouvoir l'entente entre les peuples. Effectivement, notre fondation, à travers toutes les aides qu'elle peut apporter au Rotary, qui lui-même ensuite construit tous les programmes, affiche son besoin, affiche son objectif de travailler pour la paix entre les peuples. Et puis, dernière partie de cette phrase, c'est pour justement illustrer ce que l'on fait avec des programmes éducatifs, très souvent également humanitaires. Mais ce qui est intéressant de noter dans cette phrase, c'est de voir que ça se traite autant au niveau local que national que international. Voilà. Souvent de fois, on se dit, bon, la Fondation Rotary, bon, ça doit être pour pouvoir traiter des choses qui sont loin d'ici. Oui, oui, c'est possible, mais ça peut être également tout à fait à côté de chez nous. Et à chaque fois qu'on parle de la Fondation, on parle du Rotary, on parle du Rotary, on parle de la Fondation. En fait, si vous voulez, cette Fondation Rotary, c'est tout simplement notre fondation. Et pourquoi est-ce que c'est d'autant plus notre fondation? Eh bien, tout simplement parce que on y participe financièrement. Ben oui. Notez, à chaque fois que notre gouverneur nous visite dans nos clubs, les présidents ont déjà reçu l'information et ils s'y consacrent du temps, ils réfléchissent et ils donnent des chèques à notre fondation. Ils donnent un chèque pour le fonds Cher, c'est le fonds de partage qui permet ensuite de pouvoir construire des projets, et puis également Polio Plus. Si on suit la recommandation du Rotary international, pour le fonds Cher, nous devrions verser 100 $ par tête de Rotarien. Quand on est au niveau du district 15-10, en fait, la moyenne des versements par Rotarien, c'est de l'ordre de 50, ça varie entre 50 et 55 €. Alors, on pourrait se dire, ah ouais, mince alors. Ouais, bon. D'un autre côté, si on regarde tous les districts français, on est entre 60 et 65 €. On est un petit peu en dessous, mais bon, pas si éloigné non plus que ça. Cela étant, ça démontre bien qu'il s'agit de notre fondation, puisque les fonds que l'on verse, effectivement, servent pour des actions que l'on mène en partage et également pour Polio Plus. Petite parenthèse pour les fonds de partage, les fonds qui sont versés, ils nous sont redonnés. On les retrouve 3 ans après, ils sont mutualisés dans un fonds pour chaque district. Et à partir de là, c'est chaque district qui peut conduire des opérations, des actions. On y reviendra d'ailleurs dans un court instant. Alors, vous avez ici, là, sur la droite de l'écran, votre petit manuel. Normalement, il devrait être également à côté de vous. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver, par exemple, ce que sont les rôles des adjoints du gouverneur, le rôle des présidents de club, les rôles du référent fondation de chaque club. Alors, moi, pardonnez-moi, si je devais résumer, c'est pour simplement indiquer que de ces 3 personnages-là, chacun est en mesure de pouvoir évoquer la question de la fondation. Les adjoints du gouverneur, parce que ça fait partie de ses missions auprès des présidents,
est président parce que ce sont auprès des membres du club, de son club, et il travaille aussi, bien sûr, avec le référent fondation de son club qui, lui, effectivement, doit être chargé un petit peu d'être en veille permanente sur ce que développe la fondation, notre fondation. En fait, si vous avez votre mémento, et si vous ne l'avez pas, ben vous pourrez le retrouver à travers ce qui vient d'être indiqué là, page 13. Et là, vous avez effectivement tous un peu plus détaillé que ce que je viens de faire, les rôles de chacun. Vous n'avez pas vu le titre là, excusez-moi, je fais un petit précédent. Ah. Bon, il manque quelque chose, j'ai l'impression. Tout ça n'est pas très grave. Bon, alors là, je voulais vous parler effectivement de la certification. La certification, eh bien, pardonnez-moi que je voudrais traduire un petit peu par un peu d'humour, parce que souvent de fois, donc, on parle avec des sigles, etc. ou autres. Là, moi, je vous parle de fiche P1, la fiche P1 que normalement, chacun dans nos clubs, nous devrions connaître en tant que Rotariens. C'est une fiche qui invite chaque club à avoir un accord avec le district. En fait, c'est une tâche administrative. Protocole d'accord qui se fait entre le club et son district. C'est quoi en fait? C'est simplement un document où on va traiter la mise en œuvre des subventions et de même que la gestion des fonds reçus que l'on reçoit par notre fondation. Si vous voulez, ça permet effectivement à notre fondation d'avoir un regard effectivement sur les fonds qui sont gérés. En fait, c'est l'ouverture d'un compte spécifique ou bien d'un sous-compte en banque, mais dont l'usage doit être exclusivement réservé aux subventions. Voilà, c'est un document administratif qui doit être préparé normalement avant chaque présidence ou disons pendant les 2 premiers mois de la présidence, c'est idéal. Catherine Pro, qui gère cette question-là, affiche vers le mois d'avril donc cette information à tous les nouveaux présidents et elle envoie d'ailleurs à chaque fois la fameuse fiche P1 dont on vient de parler. Et elle renvoie aussi immédiatement, elle envoie d'ailleurs aussi à chaque club la fameuse fiche P3. Alors, la fiche P3, donc, ça va être quoi? Eh bien, ça va être une demande de subvention qui va pouvoir être faite auprès de notre district qui, lui, a reçu les sous de notre fondation, les fonds que vous, d'ailleurs, vous avez versés 3 ans auparavant avec les chèques que vous remettez au gouverneur lors de sa visite. Alors, pour monter une action, il y a effectivement des critères d'éligibilité donc à respecter. Et c'est ce que vous trouvez dans la fameuse fiche P2. Et je répète que ces fiches P1, P2, P3 sont les fiches qui vous sont envoyées par Catherine Pro au mois d'avril de chaque année. Je ne sais pas, parce que parfois j'ai un retour de son dans le micro. Je ne sais pas si c'est parce que… En fait, j'ai quelqu'un en iPhone qui a laissé son micro ouvert. Ah, et donc, c'est la seule. Les autres personnes sont toutes en muet. Donc, c'est bon. J'aimerais bien que cette personne puisse couper son micro. Alors, maintenant, pour faire une demande de subvention, eh bien, il y a différents critères. Tous ne sont pas cités là, mais je vous cite l'essentiel. Il faut que d'abord, le club soit certifié. Ça, c'est absolument indispensable. Mais grâce au travail de Catherine, 95% des clubs obtiennent leur certification. Et c'est bien dans cette liste des 95% qu'il y a des clubs qui font une demande de subvention auprès du district, une demande, ce qu'on appelle maintenant dans notre langage rotarien, une district grant, subvention de district. En règle générale, il y a déjà eu des précédents qui me feraient démentir sur le deuxième point, mais en règle générale, on ne peut produire qu'une seule demande par an. Il arrive qu'on puisse faire 2 demandes, mais si toutefois, donc, au nombre des demandes, l'enveloppe qui est demandée est supérieure à celle dont on dispose, à ce moment-là, ce serait à la commission qui se réunit quelques mois plus tard de faire un choix. Donc, la règle générale, c'est plutôt de produire une seule demande par an. Cette demande doit également être inférieure ou égale au fonds apporté par le club. Je m'explique.
Par exemple, un club voudrait monter une action et cette action serait par exemple de l'ordre de 4 000 euros. Eh bien, si toutefois le club apporte 2 000, c'est très bien, et il peut demander à ce moment-là 2 000. Il peut à ce moment-là demander 2 000 et la commission qui se réunit accorde le total, c'est-à-dire les 4 000, les 2 000 apportés par le club et les 2 000 apportés par la subvention et les fonds qui se retrouvent au niveau du district. Quand on dit au maximum 5 000, c'est-à-dire que, par exemple, un club pourrait monter une action qui coûterait, par exemple, 12 000, pourquoi pas 13 000, mais à ce moment-là, il ne pourrait percevoir que 5 000 de la part de notre district. Excuse-moi, Guy, je te coupe encore. J'ai vraiment quelqu'un qui est identifié sur un iPhone et qui n'a pas coupé son micro. Les interférences, est-ce que vous pouvez vous mettre en muet, s'il vous plaît? Muriel, regarde, peut-être que dans tes réglages, tu peux couper Je ne peux pas puisque j'ai pas. donné les droits à Guy, en fait. Ah, donc Guy peut peut-être le faire, lui, par contre. Donc, Guy, si tu sais faire, tu vas sur la liste des participants dans le Zoom. Tu as un... Si tu arrives à retrouver. Là, j'ai 15 participants, oui. Voilà, donc là, et tu fais un clic droit sur iPhone et tu devrais avoir les 3 petits boutons qui te permettent de mettre le micro coupé. Parfait, merci. Voilà. Pardonnez-moi parce qu'en même temps, j'ai l'impression que je parle très vite, mais… Non, non, c'est bon. Vas-y, continue. Bon. C'est parce que tu ne veux pas être en retard, Guy. Oui, oui, après, il y a de la démo qui est derrière, c'est pour ça. Donc, alors, ce que l'on fait, ce que la commission fait, commission dont je reparlerai également tout à l'heure, la commission étudie également ce que les clubs ont versé au fonds share, c'est-à-dire le fonds de partage, sur les années antérieures, principalement sur les 3 années antérieures, parce que la commission, pilotée par le gouverneur et moi-même, trouverait un petit peu injuste de pouvoir bénéficier des fonds qui ont été versés par d'autres clubs alors que lui n'aurait rien versé. Donc, et c'est surtout, je répète, quand en même temps les demandes qui sont faites sont supérieures à ce dont on dispose pour pouvoir aider les clubs à mener leurs actions. Il faut ensuite, et bien évidemment, que la demande corresponde également à un axe du Rotary. Il y en a 7 axes, ce n'est pas ici que je vais les reprendre, mais donc il faut que ça rentre dans ce cadre-là, en sachant que, axe du Rotary certes, mais il ne peut pas y avoir de construction et on ne peut pas non plus envisager de versement en dons ou salaire sur une action qui est proposée dans le cadre d'une district grant, subvention de district. Ensuite, donc, cette fiche P3, et franchement, c'est simple, hein, c'est une page, et encore, quand je vois déjà tout ce qui est écrit, il ne reste pas grand-chose à écrire. On demande effectivement, après, de compléter avec une page qui correspond en gros à une page d'un fichier Word, de détailler un petit peu plus l'action. Enfin, ça reste très, très simple, et ce qui est fantastique, enfin, en tout cas, moi, je suis ravi pour les 3 ans que j'ai passé également donc, à être dans cette commission, à voir que pratiquement toutes les demandes sont honorées. Et quand bien même elles dépassent d'ailleurs l'enveloppe qui nous revient 3 ans après, parce que les gouverneurs, dans leur générosité, donc prennent également sur le fond pour aider tous les clubs à mener leurs actions. Et si vous voulez quelques renseignements complémentaires, puisque effectivement il y a matière, eh bien vous retrouvez votre memento et vous allez page 15 et vous aurez un peu plus de détails encore que je ne vous en ai donné. Alors, ensuite, on arrive au Global Grant. Là, ce sont effectivement les subventions mondiales et j'ai pu noter à travers les 7 années que je viens de passer, donc on a eu l'honneur et le bonheur de travailler au niveau du district, qu'il y a beaucoup de clubs qui disent oh là là, une action humanitaire, grande envergure en plus, bon, on va jamais y arriver, quoi. Donc les gens se détournent de cette possibilité-là. Et personnellement, je trouve ça tout à fait regrettable, en tout cas dommage. Voilà, dommage, plus que regrettable, parce qu'effectivement, chaque club est capable, s'il a à un moment donné une sollicitation qui puisse venir
d'un continent ou d'un autre, etc. Je vais vous développer ça un petit peu plus avant. Donc, de toute façon, pour mener une action de subvention mondiale, effectivement, il faut que ce soit une action pour laquelle le budget global doit être supérieur ou égal à 30 000 $. C'est vrai que le plus souvent, c'est à l'étranger. On pense très régulièrement à l'Afrique, mais si c'est le plus souvent à l'étranger, pas que. Et d'ailleurs, pas que, puisqu'on peut même, à un moment donné, avoir à présenter un dossier de subvention mondiale juste à côté de chez soi. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est très, très important, et de mon point de vue, c'est le point le plus important à respecter. Il faut que la demande de subvention mondiale, ce qu'on appelle dans notre jargon également les global grants, répondent effectivement à un besoin qui est identifié par la collectivité bénéficiaire. Je m'explique. J'ai rencontré souvent de fois, et même d'ailleurs avant d'être en charge de ce dossier-là pour notre district, des demandes qui n'aboutissaient pas, et c'était fort regrettable. Et pourquoi ils n'aboutissaient pas? Eh bien, le plus souvent, je veux dire presque dans tous les cas, c'est parce qu'on partait d'un cas spécifique d'un rotarien, d'une rotarienne qui se baladait dans un continent, dans un pays X, etc. Et puis qui se disait, oh purée, oh là là, 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 ça vaudrait vraiment le coup de faire quelque chose. Et en fait, c'est un projet qui germe dans la tête du rotarien, de la rotarienne. Et puis, voilà, la personne se dit, ah, il faut absolument qu'on fasse ça, parce que là, vraiment, il y a un besoin, absolument, c'est clair, quoi. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Mais oui, mais sans avoir vérifié qu'effectivement cette collectivité était intéressée pour ce type d'aide. Et donc, effectivement, si la collectivité n'est pas intéressée, il n'y a pratiquement aucune chance que ce projet puisse aboutir. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais restant dans le sujet, je pense également au plan Borloo, si vous voulez, qui avait été fait pour l'électrification de l'Afrique, un projet qui, je crois, est toujours en cours et qui a beaucoup de plomb dans l'aile. Moi, je me souviens de cette action qui avait consisté à mettre sur plusieurs hectares des panneaux solaires, pour pouvoir, bien sûr, récupérer les rayons et développer de l'électricité derrière. Eh bien, dans le pays d'Afrique dans lequel c'est situé, donc tout le village, les villages aux alentours se sont regroupés pour briser tous ces panneaux solaires, considérant effectivement que ça allait poser un problème par rapport à leurs croyances religieuses. Donc, c'est très, très important de pouvoir travailler avec la collectivité qui puisse bénéficier de cette action, de savoir si c'est vraiment un besoin pour elle. Et à partir de là, après, même chose, il faut qu'on exploite au mieux les compétences et les ressources locales. Si, par exemple, il y a besoin de telle ou telle compétence, enfin, je crois que c'est assez clair, eh bien, si elle existe localement, il faut l'utiliser. De même que quand on parle des ressources locales, je parle même de ressources physiques. Si à un moment donné, il y a du matériel à acheter, plutôt que de l'exporter de chez nous ou d'ailleurs, et de regarder si ces ressources ne peuvent pas être achetées localement. C'est très, très important pour que Evanston ensuite donc valide la demande de subvention mondiale. Il faut également travailler dans l'idée que le projet puisse être pérenne. Ça également, c'est très, très important de toujours viser la pérennité du projet. Et pour avoir d'autres informations, eh bien, il va suffire de pouvoir aller pages 16 et 17 de votre mémento. Je profite d'un exemple. Ceux qui viennent régulièrement aux réunions l'auront peut-être vu, ce dossier-là. C'est un exemple de financement d'un dossier de Global Grant, de subvention mondiale. Le projet qui est là, c'est le projet qui a traité de la reconstruction d'une école au Népal. Une école qui a été construite en 2000. Le tremblement de terre de 2015 a mis à bas les constructions de cette école. Il a fallu reconstruire. Ceux qui avaient construit en 2000 n'avaient plus les sous pour pouvoir reconstruire. Ils ont fait appel au Rotary. Ils ont malgré tout participé au maximum de ce qu'ils pouvaient, puisque vous le voyez là sur cette ligne-là, vous voyez, c'est une association qui s'appelle Népalez-vous, qui avait quand même mis 46 000 dans le dossier. Pas neutre. Mais au départ, puisque c'est le club de Angers-du-Bellay qui a piloté cette action, vous voyez, c'est un club qui a mis 11 500 €. Et
pour un dossier dont le montant global était de 174 805 €, bref, à peu près 175 000 €. Et effectivement, moi j'ai pu noter que c'est souvent de fois, c'est ça qui fait que les clubs n'osent pas engager de demande de subvention mondiale. Et là, je dis c'est dommage parce que vous voyez, c'est vraiment l'exemple d'un dossier, donc quand même, effectivement, qui a cette importance-là, mais pour lequel le club pilote n'a eu à verser, lui, que 11 538 €, bref, 11 500 €. Alors, ce qui était bien pour ce club-là, mais après, je le montre moins, c'est que ça a été fait avec l'ensemble des clubs de Angers, qui, eux, avaient mis donc chacun 1 000 €. À l'époque, c'était par rapport à la parité, enfin, qui n'était pas paritaire, d'ailleurs, dollars, euros, donc à 1153 $. Bref, ça n'est pas les vous. Ils sont allés chercher également le Rotaract, qui avait participé, un club partenaire, Osnabrück, donc en Allemagne, et puis le club, là où se met l'action, Baneshwar. Évidemment, un club au Népal, il y a très très peu de chances de pouvoir récupérer des sous, mais bon, voilà. Alors, vous voyez, donc ça permet par exemple d'avoir ça. Le Rotary à l'époque mettait 50% de ce total, on arrivait donc à total général 2. En ce qui concerne les districts, notre district avait abondé à hauteur de 31 000 € presque. Le district allemand, 5 495, et le district 3292, c'est le district de l'Austro-Baneshwar, donc versé 100 $. On arrivait à un total de 36 393, et quand les districts versent, Evanston, notre fondation, verse à part égale, c'est-à-dire 100% de ce que mettent les districts. On arrivait donc à un total général de 72 786 €, et si vous les ajoutez aux 102 000 qui sont ici, on arrive bien à 174 000 €. Si je vous voyais à l'écran, tout de suite, il y en a qui lèveraient la main pour dire oui, mais attends, Guy, tout ça, c'est fini. Donc, Evanston ne participe plus sur les dons en espèces. C'est-à-dire que les 34 000 ici n'existent plus. Eh bien, je vous dirais que ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Du moins, de mon point de vue. C'est qu'on peut corriger très, très facilement cette carence ici si ces 34 000 disparaissent. Si ces 34 000 disparaissent, il faut à ce moment-là qu'un district verse, par exemple, la moitié de cette somme-là, 17 000 €, puisqu'en versant 17 000 $, pardon, eh bien, donc, il y aurait de nouveau 17 000 $ qui seraient versés ici. On aurait donc toujours les 34 000 et on aurait donc toujours nos 175 000 $. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ceux qui ont déjà eu en réunion avec moi ce sujet de conversation, ils auront vu ce tableau. J'y tiens beaucoup parce que je trouve que, enfin, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment un vrai encouragement pour chaque club à pouvoir envisager un dossier de subvention mondiale, pour autant qu'il soit sollicité par une collectivité quand on sait qu'effectivement, le plus souvent, c'est en Afrique, mais la preuve, vous voyez, ça peut être aussi donc en Asie, et ça peut être, je répète aussi, tout à fait localement, puisque ça peut être en France. Je sais que j'ai vu au tout début de la réunion que notre ami James Valender était parmi nous. C'est celui maintenant qui est en charge des dossiers de subvention mondiale. Est-ce que, mon cher James, tu voudrais ajouter quelque chose? Allô, allô? Oui, bonjour. Bon, merci Guy. Oui, très brièvement, je voudrais juste parler un petit peu des subventions mondiales dans un autre registre, tout simplement pour dire que les subventions mondiales, donc le principe que Guy vient de nous expliquer si clairement, ça s'applique non seulement à des actions. Là encore, Guy a parlé d'une action en Népal pour reconstruire une école endommagée, mais aussi la même procédure existe pour des bourses d'études universitaires. Donc, c'est le même principe, la même règle en général, mais évidemment, des spécificités pour l'étudiant qui bénéficie de la subvention, mais le principe, le montage du dossier, c'est exactement le même. Aussi, des groupes de professionnels qui peuvent être amenés à se déplacer pour se former. C'est aussi un aspect les subventions mondiales. Finalement, juste une idée. Donc, ça, c'est parce que là, c'est quelque chose, un investissement pour le futur.
c'est un investissement pour le futur, mais c'est aussi pour revenir sur des actions. Je voudrais juste vous donner un petit exemple d'une demande qui m'est parvenue, et c'était pour des kits médicaux pour aider un établissement médical à l'étranger. Et c'était calculé sur la base d'un certain volume de kits, et la demande d'une subvention mondiale était proposée. Alors, le problème, c'est, je souligne la notion de pérennité, et une fois que le volume de kits a été utilisé pendant les 5 ans, enfin les 3 ans ou 2 ans qui étaient prévus, il n'y a plus de projet et il n'y a plus de pérennité. Donc ça, c'est juste un exemple à garder en tête pour les projets. Comme Guy a dit, il faut que les projets soient pérennes, même après le retrait des Rotariens. Merci. Merci, mon ami James. Merci. Alors, pendant que tu prenais la parole, j'ai vu également qui était présent avec nous ce soir, Catherine Pro, qui est aujourd'hui donc adjointe du gouverneur, donc pour le 79, mais qui est également dans l'équipe fondation la responsable de la certification des clubs. Et j'ai également noté la présence de Catherine Huvelin, qui elle donc est en charge donc les district grants, donc les demandes de subventions de district. Je vais commencer par toi, Catherine. Donc, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou tout simplement dire quelque chose ou faire un commentaire? Écoute, c'est toi qui as le choix, ma chère. Laquelle, Catherine? Catherine Pro. Guy, est-ce que tu peux arrêter le partage et me redonner la main, s'il te plaît, en parallèle? Merci. Ah, d'accord. Je mets en réduction ou... Alors, attends. Le partage. Où est-ce que je stoppe le partage? Arrêtez, oui, pardon. Voilà. Oui, en fait, pour la certification, c'est très simple. Chaque année, on vous renvoie la fiche P1 qui a été mise à jour avec les nouvelles dates. Il suffit de remplir cette fiche, c'est très simple. Ce sont simplement les coordonnées du club avec le nom du responsable formation, du président de l'année en cours, une signature et surtout accompagné d'un RIB pour qu'on ait les coordonnées bancaires, puisque c'est beaucoup plus lisible de se baser sur un RIB que sur des coordonnées écrites de façon manuscrite. Cette fiche P1 accompagnée du RIB, vous nous la renvoyez par mail. Et ainsi, le club est certifié. La certification est une phase importante qui doit être remplie par chaque club, même si vous n'avez pas prévu de faire une demande de District Grant ou de Global Grant. Pourquoi? Guy pourra vous l'expliquer plus en détail. Le fait d'avoir dans le district un pourcentage élevé de clubs certifiés permet d'asseoir plus ou moins la réputation du district et en tout cas son intérêt pour ces district grants et ces global grants. Et donc, après, on a plus de potentiel pour avoir ensuite des aides quand on en a besoin. Merci, voilà. Catherine. Alors, il y a une deuxième Catherine, c'est pas des Catherinettes, mais bon. Donc, il y a notre amie Catherine Huvelin pour les district grants. Oui, bonsoir à tous. Donc, Guy nous a bien présenté effectivement le dépôt du dossier de subvention, mais dans une action, il faut aussi penser au bilan. Et il existe une fiche P5 que vous devez nous renvoyer après la fin de la réalisation de l'action. La fiche P5 est aussi facile à remplir que la fiche P3. Et il faut, dans le dossier de retour après votre action, avoir cette fiche P5, les factures qui concernent l'action et n'oubliez pas de faire des photos lors de votre action pour enrichir des articles que l'on peut vous proposer pour mettre sur l'info district. Voilà. Merci pour les actions de demande de subvention à venir. Merci Catherine. Je reviens sur l'écran partagé, Muriel. J'aimerais récupérer la main pour montrer en fait tout ce qu'on vient de dire à nouveau sur le site du district.
puisqu'il te restait juste une page sur les legs Voilà, et je ne vois tout à pas fait. la personne Tout à fait. qui soit avec nous. Donc, si ça ne Tout t'embête à pas, je fait. reprends la main, en fait. Donc, pour ça, il faut que tu fasses un clic droit sur mon nom et me renommer en tant que… Donc, tu vas dans la liste participants. Oui. Tu me retrouves J'y tout en haut ou presque. Muriel Toi, VDR. oui. Ouais, un clic droit sur mon nom, nommer. Oui. Nommé animateur. Voilà. Oui. Merci. Ok, donc on est reparti. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important et j'aimerais que pour ceux et celles qui sont en ligne ce soir nous disent s'ils ont un accès au site du district, puisqu'il est important d'avoir accès sur la partie privée du site du district, puisque c'est là que vous allez retrouver toutes les informations qu'on vous a partagées ce soir, et entre autres toutes les fiches dont les Catherine ont parlé, si je puis dire, sont également disponibles sur le site. Donc, il est important d'avoir cet accès privé au niveau du site du district. Donc, pour rappel, dans le menu, une fois que vous êtes identifié, ressources, une section dédiée fondation, et vous aurez à la fois les contenus de ce qu'on vient de vous partager sur les différents dons, et on va parcourir donc ce qu'on a sur ces ressources pour les clubs, et en plus, donc tous les fichiers attachés, fiches P1, P2, P3 qui sont au niveau de ces documents en fait dans la partie privée. Donc je reviens sur ma page de ressources pour les clubs et sachez que les subventions, pour certifier vos clubs, on va vous envoyer justement sur ce document de Catherine qui reprend la fiche P1, P2, P3. Donc vous avez tout, on a essayé de regrouper tout sous la même page pour pas que vous ayez à courir à droite et à gauche. Pour revenir à ce que Guy nous a expliqué ce soir, donc on a les différents types de subventions. Ce que nous disait James sur les subventions mondiales, c'est vrai. Lorsqu'on va sur le site du Rotary International, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas que des projets, et c'est pour ça, excusez-moi, je me suis mise en plus petit. Il y a des actions humanitaires, il y a des bourses d'études comme il l'a mentionné, et il y a bien effectivement des formations professionnelles. Donc tout est indiqué au niveau de cette page ressources pour les clubs pour avoir plus de détails sur les différents éléments partagés de ce soir. D'ailleurs, si tu permets, Muriel, il y a quelqu'un qui est présent ce soir, donc qui a travaillé bien sur cette question, qui s'appelle François Guilbeault. Donc, le principe est simple, hein, on vous donne en savoir plus sur les types de subventions, donc subvention district versus subvention mondiale, d'obtenir votre certification et après, vous avez les informations pour faire votre demande de subvention. Maintenant, il y a un autre pan au niveau de la fondation, ce sont les dons. Et il nous reste 4 minutes, Guy, si tu veux en parler. Globalement, il existe plusieurs types de dons et on vous a mis également les différentes informations et les liens pour pouvoir faire ces différents dons. Est-ce que tu as gardé le PowerPoint pour le… Oui, je l'ai. Tu veux Alors, reprendre je te demanderai de cliquer simplement après quand… Oups, pardon. Vas-y, fais apparaître la diapo si tu veux bien. Ouais. Je précise à tous mes détracteurs qu'il me reste 3 minutes. Hein. Le don et les legs. Alors, dons et legs. Donc, alors, juste savoir, si vous voulez, que voilà, il existe pléthore d'associations, de fondations auxquelles vous abondez déjà, auxquelles on abonde tous. Moi, je sais par exemple, j'abonde sur une fondation qui est une fondation des Roms, les Roms Clément en Martinique, puisque j'aime ce qu'ils font après, par exemple, pour soutenir tout l'artistique et principalement le peintre Soulage. Et puis, il y a également une fondation pas loin de chez moi, dans ma région, la fondation Puy du Fou. Et cette fondation Puy du Fou, vous connaissez au moins tous, de toute façon, de nom, et ils mènent également donc des actions avec le père Pedro à Madagascar. Mais voilà, on apporte tous ici ou là, après ça peut être pour le cancer, etc. Enfin, quand je pense à la génération qui était celle de mes parents, ils donnaient beaucoup, il y en a encore beaucoup qui donnent, bien évidemment, mais on peut aussi donner à notre fondation. Et en donnant à notre fondation, je te remercie après, Muriel, de vouloir cliquer pour le point qui suit. On peut donner à notre fondation et on peut même aller jusqu'à inclure le fonds de dotation du Rotary dans nos dispositions testamentaires. Et alors, ça peut faire sourire, effectivement, comme ça, mais eh bien, effectivement, j'ai pu identifier
des dotations, des Rotariens qui ont abondé le fonds de dotation du Rotary à travers effectivement leurs dispositions testamentaires. On se dit tiens, mais si. Il y a des exemples et j'ai eu l'occasion, quand j'ai eu à travailler sur ce sujet, d'y regarder de plus près. Maintenant, si vous voulez, moi je ne suis pas notaire. Je pense qu'effectivement, il faut être très très précis sur ce sujet. Eh bien, je vous invite au mémento de la page 19 et encore, ce sera bien insuffisant. Mais nous avons une personne dans l'équipe Fondation qui s'appelle Blandine Delobel-Beaufils, avec qui malheureusement je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de pouvoir travailler, mais qui fait partie de l'équipe Fondation et qui peut être sollicitée. Elle fait partie du club de Nantes et elle est notaire et elle est bien évidemment donc au fait de ces choses, des dons et des legs. Moi, il me reste à vous remercier. Donc, j'espère que vous avez pu retenir 2 ou 3 choses de ce que j'aurais pu vous raconter très rapidement ce soir. Mais en tout cas, donc, je suis ravi. J'ai eu des occasions également de pouvoir développer ce sujet plus longuement, parce que je dis ça parce que je vois Jean-Pierre Hamelin qui est présent avec nous ce soir, qui m'a invité dans son club de Roche-sur-Yon, où on a pu passer une soirée qui, je crois, a été fort agréable et pour laquelle on a pu entrer beaucoup plus dans le détail avec tous les gens du club qui étaient à même de pouvoir poser des questions et qui ne s'en sont pas privés. Super. Merci beaucoup, Guy. Merci à toute ton équipe d'être présent ce soir également. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de la fondation, notre fondation? J'en ai une petite question, Muriel. Je t'en prie. Pour compléter ce que disait Guy par rapport à la notion de don, il est aussi, il faut bien le répéter aux Rotariens, il est possible de donner de toutes petites sommes, mais régulièrement, au programme que l'on souhaite. Ça se fait très facilement sur le site de MyRotary. Et je pense qu'avant même d'envisager des legs ou des dons plus conséquents, on a tous la possibilité, les 1254 Rotariens que nous sommes à ce matin, de programmer. Par exemple, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, de donner une certaine somme en fonction de ses possibilités tous les ans. Et ça permet à la Fondation aussi d'anticiper des ressources. Et je pense que les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, c'est aussi une option qu'il faut vraiment mettre en avant et proposer aux membres parce que je pense qu'ils ne le savent pas tous. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux couper le document de partage, Muriel, s'il te plaît? Ça me permettrait de nous voir tous. Oui, mais avant cela, Pardon. je voudrais vous dire simplement que le prochain EDR, ça sera le 10 février et on va donc s'attarder à monter un atelier autour du sujet de Mon sang pour les autres. Voilà, donc notez bien la date, le 10 février. Et effectivement, je vais arrêter le partage. Pardon, Muriel. Pas de souci. Je vais aussi arrêter le enregistrement.